Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à un autre Les Rencontres de la Rivière-Belle avec Benoît Auclair et moi-même, Christian Péloquin à l'animation. Comment ça va, Benoît? Ben, ça va bien en cette semaine un peu frisquette. Ouais, là, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Ça va bien, toi? On me posait la question, il y a des gens qui me posaient la question, c'est où qu'on tourne? C'est où qu'on tourne? Je dis, parce que c'est dans un musée de CD. C'est un musée de CD. Ben oui, effectivement, ça ressemble à ça, mais présentement, on est dans la discothèque de la Radio S, Cibo FM. Fait que c'était l'endroit où on recevait les CD, qu'on cataloguait ça. Ben, c'est ça. Fait qu'on est directement dans les studios de la Radio S, Cibo FM. Alors, c'est pour ça qu'on dit musée à cette heure. Un musée, parce que oui, il y a des pièces d'anthologie ici, c'est assez... c'est de toute beauté. Alors, aujourd'hui, on a reçu un invité au niveau du service des incendies de sanitaire. C'est Samuel Lafrenière. Bonjour, messieurs. Merci Salut. de me recevoir. Salut Samuel. Ça va bien? Ben oui, super bien. Yes. Content d'être là. Oui. Aujourd'hui, tu viens pour le service des incendies de pompiers. On veut découvrir un peu c'est quoi toute cette organisation-là. Ben, présente-nous un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais au sein de ce service d'incendie. Oui, ben d'abord, moi, je suis en poste depuis 3 ans. Je suis coordonnateur du service incendie depuis 3 ans. C'est un nouveau poste qui a été ouvert depuis 3 ans parce que... Oui, on va juste approcher ton micro. Oh, ben oui, parce que monte un petit peu. il y avait une retraite. Dan Iskin, il a pris sa retraite l'année passée. Puis pour faire le pont entre les deux, il y avait besoin d'une ressource à temps plein. Ah, OK. Pour tout ce qui est le volet administratif du service incendie, tous les entretiens et respecter la loi en sécurité incendie, c'est super important. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas personne pour faire ça. Sinon, c'était Danny qui le faisait à temps plein. OK. À temps partiel, le soir, puis quand il y avait des interventions. Mais il y avait un petit manque à gagner. Fait que il y avait vraiment un besoin pour ça. Exactement. Fait qu'ils ont mis ça en candidature. Moi, j'ai quitté l'épicerie pour m'en aller là depuis 3 ans. Ah, OK, c'est ça, là. Parce que ça, nous autres, à Santerre, c'est une caserne, mais c'est des pompiers volontaires. Exactement. On est présentement 23 pompiers OK. volontaires. Donc, ça veut dire que on est tous chacun chez nous, on travaille, puis si on a un appel, ça sonne sur notre téléphone. C'est un message texte qu'on reçoit, ça nous dit l'adresse, tout. On s'en va à la caserne s'habiller, puis on part avec les camions. Okay. Donc, on délaisse notre emploi pendant la période de l'intervention. C'est quand même quelque chose parce qu'il faut se revirer littéralement sur un dixaine quand arrive une intervention. On n'est jamais... on ne l'attend pas, ça arrive comme tel. Comment tu vis ça un peu, justement? Ben là, présentement, moi, ça fait 17 ans que je fais ça. Là. C'est pas mes premières années. Ah, okay. Ça fait 17 ans que je suis pompier depuis que même avant que je parte pour le cégep, je l'étais déjà. OK, ça fait 17 ans que tu es pompier, mais 3 ans que tu es coordonnateur. OK, c'est ça. OK. Fait que, puis moi, j'ai un grade d'officier, donc ça fait 6 ans que je suis officier dans le service incendie. Mais oui, quand ça sonne désincarcération, on est tout le temps en mode sauver une vie. Mm-hmm. Quand ça sonne intervention, structure, bâtiment, on est tout le temps sauver des vies, évacuation, tout ça. Fait qu'il faut toujours être proactif puis penser plus loin que d'être une shot d'avant sur une intervention. Mais on s'habille, on pogne le camion, on s'en va, on a tout le temps des plans de match. On discute avec le COAT, qui est la centrale d'alarme de l'Abitibi, qui est à Rouyn-Noranda. Donc, on discute avec eux, qui a appelé, est-ce qu'ils voient des choses, est-ce qu'il y a des flammes, est-ce qu'il n'y a pas de flammes. Ça nous met déjà dans le mood, quand on va arriver, qu'est-ce qu'on va attaquer comme intervention. OK. Se préparer mentalement. Oui. Parce que c'est du cas par cas, il n'y a jamais un feu pareil, même s'il y a des flammes, ça se peut qu'il y ait des matières dangereuses, ça se peut qu'il y ait une maison voisine, ça se peut... Fait qu'on est tout le temps dans le cas par cas, puis de se faire une tête avant d'arriver sur l'intervention pour prendre les meilleures décisions possibles. Essayer d'être prêt quand même, malgré la situation. Exactement, exactement. Puis dire à nos équipes aussi qui s'en viennent, à quoi qu'ils peuvent s'attendre pour qu'eux autres aussi se fassent une tête, parce que quand ça sonne, on pense à tout, qu'est-ce qui peut arriver. Il y a peut-être quelqu'un de pris, il y a peut-être des plans. C'est ça, oui. Fait que plus qu'on a de l'information, plus qu'on peut être sensibilisé quand on arrive, puis de prendre les meilleures décisions possibles pour intervenir. Parce que c'est toujours une question de temps. Là. C'est toujours... le temps joue contre vous dans un sens. Faut être prêt dans un sens. Faut être prêt, puis toujours, surtout en désincarcération, le golden hour, faut amener le patient à l'hôpital dans l'heure qui suit. En incendie, ben le feu évolue, il double à toutes les 2 minutes, il double. Fait que plus c'est long, plus que le feu va prendre de l'ampleur, puis il peut se propager à un autre bâtiment ou un garage, ou puis il y a peut-être des vies à l'intérieur. OK, ben c'est vrai, c'était un peu ce qui s'était passé pas loin d'ici l'année dernière.
le garage qui a passé, c'était intense. Oui, le garage municipal. intense. Le NTQ, ça, Ouais. c'était cette année. Ouais. C'est cette année, oui, ça a été un incendie, un très gros incendie. Il faisait moins 40 degrés. Oui, ça En plus, Et il y avait des vents de 70 km/h. Donc, ça a été un incendie exceptionnel. Jamais on va vivre ça. C'était un incendie, surtout qui était pris dans l'entretoit, dans un gros garage en hauteur comme ça. C'était pratiquement impossible d'aller attaquer le feu directement. Donc, puis les équipes étaient gelées. Ouais. Aussitôt qu'on ouvrait un petit peu d'eau, les échelles venaient pleines, toutes glacées. Fait qu'en santé sécurité, c'était super dangereux. Ah, oui, oui. Fait que c'était une intervention quand même difficile, surtout avec le froid. Mais somme toute, il n'y a pas eu de blessés. Mais en gros, l'incendie s'est déroulé, mais ce que je veux dire, c'est pas mal dans les pires conditions. Conditions, oui, c'est Ouais. les pires. Ah, OK. C'est les pires conditions. Ah, parce que on s'entend des fois à chaleur, c'est tel que tel, mais dans le mot, hey, c'est vrai qu'il faisait froid. Je suis sorti ouais. avec ma caméra, j'ai filmé 5 minutes, je suis parti. Exactement. Oh, oui, ça n'avait pas de sens, ouais. Même qu'on se gardait, ça c'est une anecdote, mais on se gardait un petit feu à une place spécifique, là, juste pour se réchauffer. C'est bizarre que les pompiers se gardaient un feu. On enlevait nos mitaines, on se réchauffait, puis on retournait combattre le feu tout de suite après. Fait que c'était un petit peu spécial, mais ça a duré on était combien rendu de là. temps, l'intervention? Ça a dû être... Ça l'a sonné, il était 9 heures, puis on a terminé à 6 heures le lendemain matin, donc un bon 8-9 heures d'intervention. C'est de l'endurance en bout de ligne, c'est un Ouais, marathon. Exact. Mais on était chanceux à la gang de pas de transport, mais Construction Ross qui est juste en face. Ouais. Ils nous ont accueillis avec du café, puis ils nous invitaient dans le bureau pour qu'on se réchauffe, qu'on fasse des changements d'équipe, tout ça. Fait qu'on a resté là pratiquement toute la nuit. Quand même. Ouais. En tout cas, moi, je vous lève ma tuque, mon chapeau, parce que des interventions comme ça, c'est pas évident. Mais c'est des belles interventions. C'est là qu'on apprend le plus, qu'on grandit le plus aussi. Puis là, il y a du nouveau. Oui. Le Zodiac. Oui, on a... Hey, vous avez fait l'acquisition d'un Zodiac. Exactement. On a demandé ça à la ville de Sainte-Terre l'année passée. Puis, ce qu'on voulait en venir avec ça, c'est que nous, on n'avait pas de sauvetage nautique. C'est Val-d'Or qui l'ont. Val-d'Or, ça prend 1 heure sans venir à Sainte-Terre. Ben oui, c'est ça. C'est déjà un long délai. Puis, le service incendie de Val-d'Or ne connaît pas non plus notre réalité de terrain. Sainte-Terre, là, c'est le 3e plus grand territoire du Québec. On a beaucoup de lacs, beaucoup de rivières, beaucoup de camps de chasse, beaucoup de chemins forestiers. Donc, ça allait de soi de s'équiper nous autres mêmes pour intervenir, d'être autonome dans cette intervention-là. Ça répondait à un besoin. Exactement. J'ai pas les chiffres comment qu'il y avait de sauvetage avant qu'on l'aille, mais cette année, on en a déjà eu 2. Ah, ben quand même. Ah oui. Fait qu'on est allé chercher quelqu'un qui a fait un crash d'avion, qui a viré sur le côté. On est allé chercher en bateau. Puis dans les feux de forêt aussi, on s'en est servi pour aller chercher quelqu'un qui était à son camp et qui ne savait pas qu'il y avait des feux de forêt, mais en tout cas. Fait qu'on s'en est déjà servi 2 fois. Fait qu'on peut dire que c'est déjà rentabilisé côté monétairement. Et là, écoute, parce que là, c'est une formation complètement différente. Il faut vous former d'une autre façon des pompiers. Exact. On a fait, vu que c'est vraiment spécifique, on a fait venir un formateur qui est Sauvetage Nautique Inc. Okay. Que lui, c'est un pompier de Montréal qui a parti cette compagnie-là. Puis il a fait du sauvetage nautique pratiquement toute sa carrière. Okay. Puis je vous dirais que ça a été une des meilleures formations qu'on a faites. C'était peu de théorie, quand même la théorie de base qu'il faut apprendre. C'était sur 3 jours, 1 journée de théorie, 2 jours de pratique. On a été sur l'eau pendant 2 jours, pratique. Puis en intervention, en pompier, ce qui était intéressant, c'est ça. C'est pratique. Parce que dans les livres, oui, ça dit des choses, mais sur le terrain, c'est jamais pareil. C'est jamais ce qu'ils disent dans les livres. Fait que le pratiquer, c'était super intéressant. Il faisait beau, on était sur l'eau. Fait que, puis on l'a pratiqué avec notre Zodiac. Parce que eux, habituellement, on peut le faire avant d'avoir notre équipement. Mais moi, quand j'ai fait l'achat de ce Zodiac-là, je voulais l'avoir avant de faire la pratique pour pratiquer avec notre équipement, votre matériel. Notre matériel, c'est notre bateau. On va savoir comment il réagit. Parce que si tu le fais avec un autre bateau, ça se peut que ça prenne 6 mois faire une intervention après. C'est ça. Fait que t'es pas habile, tu sais pas trop. Fait qu'on était 12 pompiers qui ont fait cette formation-là. C'était une durée de 30 heures. Puis les gars sont super contents. Tout le monde a apprécié cette formation-là. Puis même moi, j'ai adoré cette formation.
C'est quelque chose pareil. Oui. Ben, je trouve ça le fun parce que là, on a des moyens de s'équiper justement pour des situations qu'on ne pouvait pas nécessairement gérer, mais là, avec ça, tu viens d'optimiser littéralement le service. On aurait pu, parce qu'on a eu l'année passée, même les années d'avant, on pouvait en avoir des sauvetages nautiques. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher le bateau d'un pompier ou le bateau de l'autre pompier, puis on s'arrangeait, on aurait pu le faire. Mais ce bateau-là, du pompier, on ne sait pas s'il est confort, on ne sait pas s'il est entretenu. On s'en va chercher quelqu'un qui est en détresse, puis l'hélice, ça manque, ou la bougie n'est pas bonne. C'est pas un service incendie, ça, là. C'est les moyens du bord. On le faisait parce que c'est dans nos ADN d'aller aider les gens. Mais côté santé-sécurité, c'était pas bon. Mais tandis que là, vous êtes prêts, vous connaissez le matériel. Exact. Il est inspecté à toutes les semaines, même si c'est le bateau, on est l'hiver, il est inspecté. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on va en avoir besoin. C'est niaiseux, mais oui, c'est vrai. On parlait de recrues. Oui. Parce que quand j'étais jeune, moi, je voulais devenir pompier. Mais, écoute, la liste était tellement longue que, écoute, j'étais loin en arrière. Il en refusait. Il en refusait. Oui. Puis, physiquement, là, j'étais pas shapé. Mais t'aurais pu te shaper avec ça. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, au niveau des recrues, je sais que vous en cherchez encore. On en cherche toujours. Je te dirais, depuis que je suis rentré, j'ai à peu près une douzaine de candidats que j'ai engagés au service incendie. Puis il y en a seulement que 5 qui ont resté. Ils sont venus, sont repartis. J'en ai engagé beaucoup. Mais ceux qui restent présentement, j'en ai 5. Puis je viens d'engager 3 le mois passé. OK. Fait que c'est quand même assez dur. Recruter, c'est pas si pire. C'est de les garder long terme. Ouais. C'est là qu'on dirait qu'ils se démoralisent ou ils déménagent, changent de travail. Fait qu'ils s'en vont. Puis on s'entend que pompier, si tu habites à Val-d'Or, ça marche pas. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment dur de la rétention, de les garder au service incendie, puis qu'ils soient aussi disponibles. Ouais. C'est bien beau être pompier, mais ça vient avec des responsabilités. Tu dois faire des pratiques, tu dois faire des assemblées, tu dois te faire former. Fait que c'est toutes des choses que tu dois mettre en branle assez rapidement pour atteindre ton... Et puis il doit y avoir des critères aussi, je sais pas. Les critères, là, je vous dirais aucun. Moi, quelqu'un qui est disponible, qui me dit, gars, moi je suis disponible, si j'ai un appel, je vais venir, c'est sûr qu'on te rentre. Que tu sois pas en forme, tu sais, souvent ils disent, il faut être en forme, faut, tu sais, c'est frêle, tu sais. Moi, quelqu'un de frêle, il y en a plein dans le service incendie, je suis pas très gros, moi non plus, mais je suis capable d'amener une hausse, puis c'est tout le temps un travail d'équipe, puis santé-sécurité, c'est la chose la plus importante. Une échelle, on transporte ça à 2, à 3, jamais que tu vas être toute seule. Fait que c'est vraiment, n'importe qui peut faire cette job-là, il n'y a aucun problème. C'est juste la volonté et la disponibilité. C'est ça qu'on regarde en premier. OK. Puis c'est quoi qui t'a amené à vouloir devenir pompier? Quand j'étais jeune, moi, mon père, il était pompier. Mario Lafrenière, Mario, ben oui, c'est vrai. Pendant 25 ans. Quand j'étais tout petit, moi, puis que ça sonnait à la maison, c'est vrai, tu voyais ça. Fait que là, moi, j'ai tout le temps été là-dedans. Puis quand j'ai fini mon école puis que j'étais allé au cégep, ça allait de soi de revenir puis de redonner à la communauté puis de les aider, puis ça allait de soi. Parce que depuis tout le temps que je te connais, tu as toujours un pied dans les pompiers, dans ce service-là. Tu as toujours une petite passion peut-être avec ça. Oui, ça fait 17 ans, puis regarde, quand j'ai marqué ça 17 ans, j'ai dit qu'on est déjà ça me rajeunit pas, mais en tout cas... on a eu évidemment un sujet un peu plus difficile. Cet été, on a eu littéralement un événement difficile, je pense. Hein. C'est du jamais vu. Les fameux feux de forêt qu'on a été touchés, qui vivons ici à Sainte-Terre, on a eu proche. Parle-nous de cette expérience-là. Comment vous avez vécu ça? Parce que c'est quelque chose qui était du jamais vu. Là. Exact. C'était du jamais vu à Sainte-Terre, puis c'était du jamais vu en Abitibi-Témiscamingue, justement. On a eu des rencontres dernièrement avec le MSP puis avec la Sécurité civile. Parce que moi, dans mon rôle en tant que coordonnateur incendie, je travaille aussi pour la Sécurité civile de la ville de Sainte-Terre. OK. Donc, c'est moi qui s'organise l'OMSC, tous les bottins pour aller chercher des ressources supplémentaires quand ça vient au-delà de juste le citoyen lui-même. Il faut s'organiser. Mais c'était mon mandat d'organiser la Sécurité civile à Sainte-Terre. Je vous dirais que ça a été super bien. Ça a super bien été. Quand on a accueilli Kivion, on était prêts. Puis pourquoi qu'on était prêts, c'est qu'on faisait des rencontres à tous les mois
depuis le mois de janvier. Ah, OK. Puis on a fait une rencontre au mois de mai avec tous les responsables de mission pour leur dire c'est quoi leur mission spécifique. On a fait ça au mois de mai, début mai. Hey. Fait que quand ça a sonné au début juin, prêt. tout le monde savait quoi faire. Ça, j'ai été, moi, être honnête avec toi, j'ai été très surpris parce que quand ils ont annoncé l'évacuation de la Baie-sur-Quévillon, les pompiers de Sainte-Terre étaient déjà dans les coins. C'était... Je me dis, ben voyons donc, on dirait qu'ils l'ont vu venir. Ben, c'est arrivé un vendredi. Puis quand ça a sonné, c'est le maire de Quévillon qui a appelé la mairesse à Sainte-Terre. Ils ont dit, on s'en vient. T'sais, au début, c'était supposé être le lendemain. Quand ils ont eu le deuxième call, on s'en vient tout de suite. Ben là, il a fallu se revirer sur un 10 Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais. J'ai collé les pompiers tout de suite. Les pompiers, on les appelle, on les a en 2 minutes, on en a 15 tout de suite, en partant. OK. Fait que là, on les a mis sa circulation, on les a mis un petit peu partout sur le service aux sinistrés. Puis ensuite, on a déclenché l'OMSC, qui est l'Organisation municipale de sécurité civile, qu'on les appelle comme nous en incendie sur notre téléphone cellulaire. Fait que tout le monde a un appel en même temps. Puis si tu es disponible, tu te présentes à l'hôtel de ville. Mm-hmm. Fait qu'à partir de là, on a pu faire l'évacuation, l'enregistrement des gens de Lebel à l'Arena. Mm-hmm. On a fait la circulation. Puis en même temps, on montait le service aux sinistrés à l'école. Parce qu'il y avait des gens qui allaient rester. Fait qu'on a tout fait ça, c'était tout coordonné. Tout le monde savait ses missions. Personne n'a joué dans les carrés de sable d'un et l'autre. Chacun savait quoi faire. Donc, on était préparés. On n'était pas très préparés. On était préparés. Tout le monde savait où s'en allait. Pour un événement de cette envergure-là, moi, j'ai été étonné. J'ai été fasciné de voir ça. On a vu des images de drones. Ça prenait ça. Puis vous étiez prêts. Là, on a vu des images de drones de la ville de Quévillon qui arrivait ici, de l'organisation. Puis on a noté rien que dérapé. Tout a super bien coulé. Vous étiez vraiment prêts. Oui, on était prêts. Puis on le voit, là, on a beaucoup de rencontres post-mortem de ces feux de forêt-là parce que c'est des choses qui n'arrivent pas souvent. Même des services aux sinistrés au Québec, là, il n'y en a pas eu des centaines. Il y en a eu 3 ou 4, puis Sainte-Terre en fait partie. Là. C'est ça. Donc, on a beaucoup de post-mortem. Puis les villes qui n'avaient pas de bottin, il n'y avait pas d'organisation municipale de sécurité civile, c'est des villes où ça a dérapé, puis qu'il y a eu des lacunes, ça a eu des manquements. Mais nous, on était prêts, puis ça faisait partie de mon mandat de m'occuper de ça. Encore une fois, moi, je vous soulève, Mathieu, encore une fois. Mais là, vous étiez quand même sur le qui-vive, parce que là, on parlait qu'éventuellement, Sainte-Terre, là, ça s'en venait là, vers Sainte-Terre. Oui, on accueillait les évacués, on était bientôt les évacués. Oui, c'est ça. Fait que c'est tout ça aussi qu'il fallait mettre en branle, mais on surveillait tellement ça, on était tellement prêts, chacun avait son rôle, qu'on surveillait Nous, notre rôle en incendie, c'était de surveiller la météo, vérifier que s'il fallait évacuer, c'est nous comme qui allait donner le go à la direction générale de la ville pour dire, c'est là, on évacue parce que dans 2 jours, il ne sera plus le temps. C'est ça. Ouais. Parce que ça a été une période vraiment intense. Là. Le mois de juin, là, on regardait, nous, en tant que citoyens, on voyait la fumée arriver. On était englobés par cette fumée dans l'après-midi. On avait toujours des inquiétudes, mais vous savoir que vous étiez là, moi, c'est ça que j'ai aimé parce qu'on a senti votre proximité, on a senti votre travail qui était là. Et ça, je pense que ça a rassuré une partie de la population. Puis ça a été franchement, vraiment, ça s'est bien été. Là. Je vous félicite encore. Là. Parce qu'on s'entend que le 6 ou le 7 juin, on a failli évacuer. Oui. Ah oui. Ça, là, c'est ça que j'ai su comme information par la ville. Ouais. Le 6 ou 7 juin. On a passé proche. Ça s'en venait, là. On le voyait, c'était à quoi? À combien de kilomètres de Sainte-Terre? T'es rendu à 17 à un moment donné? Là, présentement, il est à 5 km. Là. À la fin, là, il était à 5, mais dans ces eaux-là, il était à 15-20 km, celui du Martin. Et au lac, pas au lac, mais au Millage 20. Oui. Il est venu proche à 2 km. Là. C'était très proche. C'est 2 km, c'est pas très long. Pas très long, exactement. Non. Fait que c'était ça notre rôle, c'est qu'on surveillait les vents, on voyait sur les cartes satellites, on voyait les points chauds un petit peu partout. Fait qu'on pouvait dire, là, on est correct, là, on n'est pas correct. On était en conjoint avec la SOPFEU pour qu'ils nous donnaient cette information-là. Donc, on a pu intervenir. On n'est pas intervenu non plus. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on est allé en forêt. Là. Ouais. On n'est jamais allé en forêt. On a vraiment resté dans votre rôle, dans le fond, protéger la ville. Exactement. Okay. Exactement. Okay. Travailler avec la SOPFEU, comment ça avait été pendant cette période-là? Une belle coordination? Oui, ça a été super. On parlait avec le
boss de la SOPFEU. Dans le fond, on avait des rencontres à tous les jours. Puis, ils nous mettaient au courant de où ce qu'ils mettaient leurs équipes, où ce qu'ils priorisaient, quel feu ils priorisaient. Mhm. Parce que les feux de sanitaire, ils ont été arrosés 2 semaines, 3 semaines après le début des incendies de forêt. Il n'y avait pas personne qui allait arroser là. Mhm. Ils se concentraient sur Nord-Métal et puis sur le bel sur C'est Crillon. vrai. Parce oui. qu'ils voulaient prioriser les vies et les villes, les infrastructures en premier. Puis Mhm. là, ben, c'était vraiment collé sur les villes. Fait qu'ils ont priorisé ces incendies-là avant de venir à Santerre, Parce qui qu'à Quévillon, était loin. à Quévillon, l'usine a été en danger. Ça a passé Oh, vraiment ouais. proche. Puis on a même eu peur, nous autres, si cette usine-là passe au feu, Ouais. ou elle passe, il y a des produits chimiques là-dedans, que Mhm. s'il y a un panache de fumée ou de vent qui pousse la fumée vers ici, on évacue On Santerre. évacue là. Santerre, Fait il y a que c'était quelque même pas part, pour ouais. les feux, c'était à cause Oui. de la matière dangereuse. Fait que c'est tout ça qu'il fallait prendre en compte, savoir c'était quel produit, qu'est-ce qu'on faisait, c'était-tu danger pour nous. Fait que c'était toutes des choses qu'il fallait s'informer avant que l'événement arrive. Mhm. Fait que c'est des choses, c'est ça la sécurité civile, c'est de savoir un petit peu tout, puis avoir un coup d'avance sur l'événement comme tel. Puis, au niveau des émotions, comment vous faites pour gérer? Parce que, moi, te donner un exemple, pourquoi aussi que je n'ai pas insisté pour être pompier, écoute, chose d'incarcération. Ouais. Parce qu'on s'entend que vous n'êtes pas appelé, à part pour des activités comme les parades Ouais. ou des choses du genre, le reste du temps, vous êtes appelé pour des drames. Oui. Exact. Est-ce que c'est dur à gérer? Ben, c'est dur. Sur le moment, là, je vous dirais que c'est pas dur. Parce qu'on reçoit l'appel, on se fait une tête, puis notre but numéro 1, c'est de sauver des vies. Fait que quand ça sonne des incarcérations, tout ce qu'on veut, c'est sauver la vie humaine. Après ça, c'est les infrastructures, puis après ça, c'est l'environnement. Mais un coup que c'est terminé, toutes ces interventions-là, on retombe, l'adrénaline descend, puis on retombe dans nos bottines. Là. Mhm. C'est là que c'est un petit peu plus dur, des fois qu'il faut accompagner les pompiers. Oui, OK, c'est ça. Des fois, je il me faut demandais. les accompagner, transférer l'accompagnement au CLSC ou à une personne qui est capable de faire ça, parce qu'on n'est pas on n'est pas tout outillés pour faire ça. Fait que c'est surtout là que la ligne est mince. On essaie de revenir très souvent, après une désincarcération ou il y a eu un décès, par exemple, de revenir avec les gens qui étaient là. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as des flashbacks? Est-ce que tu rêves la nuit? Puis, si c'est non, la question, c'est correct. Mais on va revenir une semaine plus tard aussi. Est-ce que ça va encore? Parce que ça se peut que ça soit à long terme. Puis ça se peut que tu fasses des événements comme ça pendant 20 ans, puis que ça t'en prend juste une Ouais. pour que ça déconnecte, puis tu dis, là, je suis plus capable. Puis souvent, ben, on dit tout le temps ça, on met ça dans notre bagage, puis à un moment donné, un événement, pouf, c'est fini. Ce qui n'est pas évident non plus, ce que j'anticipe un peu, parce que moi aussi, j'avais pensé un peu sécurité sauvée, mais cette fameuse pensée-là, tu sais, d'un coup, tu arrives à un accident, puis c'est quelqu'un que tu connais. Ouais. Ça doit être quelque chose. Ça doit jouer un peu sur le mental. Oui, puis c'est une là. petite ville, là. Exactement. ça, C'est ce qui est le plus dur dans notre domaine, c'est ça. Les SUMI, les sauvetages en milieu isolé, où on s'en va en forêt chercher des gens, c'est des camps de chasse qu'on tout le monde a ici. Puis on va chercher quelqu'un qui est blessé ou des incarcérations, qu'on connaît quelqu'un. C'est 2 interventions, ce que c'est très difficile. Souvent, ce qu'on fait, c'est que si tu es à proximité de cette personne-là que tu connais, on va juste te demander de te retirer complètement. Ah, OK, ouais. On ne te fera pas intervenir ou prendre des décisions quand tu viens chercher les émotions. Fait qu'on fait juste enlever la personne, puis tu retournes à la caserne, puis à partir de là, on va te trouver. Parce qu'il faut garder la tête froide quand même dans ces garder la événements-là. tête froide. Exactement. C'est déjà arrivé, je pense à Polo, qui était pompier, puis il y a eu un décès. C'est vrai. Il est pompier, puis on va le chercher. Ben, tout le monde le connaît, même où tu dis tout le monde en sortir, ça marche pas comme ça. On a fait job ça. à faire On malgré a un job tout. à faire, puis c'était triste, puis tout ça, mais on l'a fait, puis après ça, l'adrénaline descend. Mais sur l'adrénaline, je vous dirais que la vie est bien faite, là. On fait des choses extraordinaires. Ben, oui, ça. ça. On dirait qu'on oublie, on fait notre mandat, puis après ça, on pensera. Là. Oui, c'est ça. Mais des fois, ça peut être bon, puis des fois, mauvais. Là. Ben, parle-nous-en des événements heureux, parce que vous touchez un peu la vie municipale, la vie citoyenne. On sait que la parade du Père Noël, vous êtes présent. Il y a eu la parade d'Halloween aussi. Ouais. Parle-nous-en un peu de ce que vous faites, entre autres. Là. Ben ça, dans notre jargon, on appelle ça une activité. Dans le fond, on a des... Juste pour venir au début, à être pompier,
On pourra en reparler tantôt de, mettons, la vie typique d'un pompier sur un mois, une année. Là, c'est quoi, là? On pourra en reparler juste après. On pourrait faire un blog là-dessus. Parce que c'est juste, c'est quoi qu'est-ce qu'on attend d'un pompier au day-to-day? On pourra en reparler. Fait que des activités, on en fait une dizaine par année. Ce soit surtout de la sécurité routière, qui est au sanitaire à pied, exemple. On va bloquer des rues pour sécuriser l'événement, la parade du Père Noël, l'Halloween. On essaie d'être présent. Ça donne aussi le moment aux jeunes de venir voir les pompiers, parce que souvent, c'est les jeunes qui... L'émerveillement. Courent après. Les yeux pétillants d'un enfant devant un camion de pompiers. Écoute. Puis on aime ça, on adore ça. Puis quand on fait ces exercices-là, on demande qui est disponible, puis on trouve tout le temps du monde. Fait que, puis on adore ça, être dans la municipalité, on s'entend, ça vient avec le métier de pompier. Ouais. Puis moi, je trouve ça le fun parce que justement, ça donne une proximité. Puis on voit les pompiers, on sait ce que vous faites, mais là, d'être avec vous puis voir vous, c'est ça qui est génial. Ça donne, ça nous rassure un peu. Ouais, c'est ça. Puis je vous dirais, depuis que je suis en poste, là, un petit peu après, moi, je voulais, c'est beau les enfants, c'est le fun, mais il y a aussi les adultes qui, souvent, ils savent pas trop qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, ça fait 3 ans qu'on fait des portes ouvertes. Oui. Puis des portes ouvertes qui s'étirent. On sort les équipements, on les met par terre. Ben vous pouvez les prendre, les toucher, poser vos questions. Parce que souvent, le municipal, le service incendie, ça coûte cher, ça fait monter les taxes, nanana. Ils savent pas vraiment ce qu'on fait dans le concret. Ouais. Puis là, ils voient, vous faites de la désincarcération, vous faites ça, vous faites du sauvetage nautique, je savais pas. Puis les pourquoi qu'on fait ça aussi. C'est super important. Ça pourrait être toi le prochain qui va être pris dans ton camp, il faut aller te chercher, mais c'est pas l'ambulancier qui va aller te chercher. Ça va être le service incendie parce qu'il y a des VTT, il y a des motoneiges, il y a des traîneaux d'urgence pour aller vous chercher. Là, on t'avait de terminer. Fait qu'avant de terminer, je voulais juste savoir, parce qu'avant, au niveau de moi, comme journaliste, j'allais chercher de l'information chez les pompiers. Mais là, c'est plus ça. Ça a tout changé. Le Facebook, tout ça? Oui, ben c'est ça. C'est rendu les communications de la ville. Là, on a eu un petit manque, là. Ça a eu oui, c'est ce que il y a eu un switch, là. Je voulais pas le dire, c'est cette impression-là. C'était comme nous qui s'en occupaient. Là, ça a été la fille des communications qui est à la ville de Sainte-Terre. Puis là, on a comme oublié, on pense pas systématiquement à aller donner l'information qu'on a eu un appel, qu'on a eu telle affaire. Il faut juste que ça revienne, là. On a une petite lacune depuis les feux de forêt, mettons. Oui, c'est ça. C'est à partir de là que ça a changé. Mais c'est en projet, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient, oui. C'est juste à nous autres de faire le changement. Non, parce que le monde trouvait ça intéressant. Parce que je pouvais suivre, puis appeler le capitaine, puis tout ça. Non, capitaine, on est curieux, Ça ne tente pas toujours, là. Ah, c'est ça. Ben, écoute, merci beaucoup, Sam, parce qu'on est déjà à la fin, je crois. Oui. On peut tirer ça si vous voulez, ça ne me dérange pas. Ben, écoute, si tu veux, on va te relancer l'invitation pour une prochaine. Oui, éventuellement, durant l'hiver, parce que au printemps ou quelque chose de même, parce que j'aimerais ça, à un moment donné, qu'on fasse de quoi sur, qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention à la maison, puis tout ça. Puis, parce que moi, en tant que famille d'accueil, vous êtes déjà passé chez nous pour me dire, gars, telle affaire, toutes des niaiseries. Des affaires qu'on pense pas. Des affaires qu'on pense pas, mais qui pourraient sauver des vies. Oui. C'est vraiment... ça fait partie de mon mandat de coordonnateur incendie. Dans le fond, on fait de la prévention dans toutes les villes. Quand je dis toutes les villes, c'est parce que le service incendie est aux 3 pôles de Sainte-Terre, aux 3 villes de Sainte-Terre. Sainte-Paroisse, Sainte-Paroisse, Bellecour, puis Sainte-Terre. Donc, on fait de la prévention. On visite maison par maison. Puis on vérifie les détecteurs de fumée avec le préventionniste de la MRC de la Vallée de l'Or. Donc, ça fait partie de mon travail depuis que je suis rentré. Parce qu'éventuellement, ce serait un bon sujet qu'il faudrait reparler. Oui, à suivre. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Écoute, on se rejase là-dessus. Puis encore félicitations parce que tout ce que vous vivez, tout ce que vous faites, moi, je trouve ça important de le souligner puis d'en parler justement parce que vous êtes un peu les héros dans l'ombre un peu. Mais... C'est ça. Exact. Alors, c'est ça. Est-ce que vous recrutez toujours? Oui, toujours. On recrute toujours. Qui qu'on appelle? Vous allez sur le site de la ville, puis il y a un formulaire de recrutement ou sur le service incendie à commercial ville.sanitaire.qc.ca. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À une prochaine. C'est toujours un plaisir. Salut, Benoît. Ciao. Bonjour.